Salut à tous, j'espère comme d'habitude que vous allez bien. Vous avez vu, la chaîne on a presque doublé, hein, c'est bien. Je suis content, ça fait un peu plus de monde. Vous aimez bien la moto, j'ai vu, il y a beaucoup que ça leur plaît. Vous aimez bien le thermique aussi, bah écoutez, c'est bien, voilà. On va continuer un peu dans l'idée, hein. De toute façon, il y a encore des voitures à rouler. Là, je vais faire l'entretien boîte de vitesse embrayage vite fait. Ça, c'est la voiture que j'ai roulée hier. Vous avez vu la grande vidéo que j'ai fait, vidéo d'1 heure. Voilà, je l'ai un peu nettoyée. Bon, il n'y a pas là-dessus, ça va, je veux dire. On peut croire que c'est beaucoup de travail, les huitièmes, thermiques, comme électrique d'ailleurs. Mais en fait, pas tant que ça, hein. Il y a pas de... Déjà, on n'a pas de différentiel à entretenir. Déjà, ça, c'est pas compliqué. C'est un abri rigide, donc c'est facile. Devant, pareil, la roue libre, tranquille, hein. De temps en temps, je la démonte pour mettre un petit peu d'huile, nettoyer les cages anti-retour, c'est tout. Une cage anti-retour, tant qu'elle accroche, voilà. De toute façon, dès qu'elle accroche plus, c'est facile, hein, on le sait tout de suite, hein. Mais ce que j'entretiens quand même assez régulièrement, enfin à chaque, pas dire à chaque roulage, mais presque, c'est quand même la boîte de vitesse. Donc là, on a un clips à faire valser. Voilà. C'est quand même la boîte de vitesse et l'embrayage, c'est quand même des points un peu sensibles. Donc la boîte, elle se compose comme ça. On a la première vitesse avec la cage anti-retour dedans. Voilà. Alors celle-là, elle est encore pas. Je crois que c'est je l'avais dû. C'est pas la cage que j'ai sur la 950 qui était assez haut de gamme. Celle-là, pour l'instant, elle fonctionne, donc on va la laisser dessus. Les maslottes de boîte de vitesse. Maslot de téflon, hein, c'est pas rien d'extraordinaire, hein. Faut surveiller le jeu, en fait, ici. Faut pas que ça se balade de droite à gauche. Ici, on a des petits, on a les vis. Alors, je vais quand même vous expliquer vite fait. On a des vis de réglage de chaque côté des maslots, avec des ressorts à l'intérieur. C'est avec ça qu'on règle, en fin de compte, l'ouverture des maslots quand elles centrifugent. Plus c'est serré, plus ça va passer tard, forcément, hein, plus on compresse, et plus on dessert, plus ça va passer tôt. Voilà, au début, quand elle est neuve, en général, on met les vis ici à fleurs. C'est dur, hein, de vous montrer de près. On met les vis à fleurs ici. Ça donne déjà un réglage moyen. Et après, il suffit d'affiner un petit peu, hein, selon ce qu'on veut, si on veut que ça passe plus tôt ou plus tard. Vous avez remarqué, on l'entend très peu passer, hein, quand ça tourne fort. La boîte, on l'entend quasiment pas passer, quoi. Bien faire attention que ces vis ne dépassent pas, parce que sinon elles vont racler la cloche, et dézinguer la cloche. Et ici, on a des petites vis qui appuient sur des billes, qui sont à l'intérieur là, qui appuient sur des billes. En fait, la pièce métallique, elle est carrée de ce côté-là. Et avec ça, on peut régler, en fin de compte, la douceur de passage. Si on l'étend un peu, la boîte va passer plus... Enfin, la transition va être plus douce. Si on les laisse assez détendues, la transition va être plus franche. On va plus avoir un pop-pop quand la deuxième passe, beaucoup plus sec. Si on l'étend un petit peu, on va approcher un peu le haut ici de la maslotte, et du coup, ça sera un peu plus doux. On aura moins de sensation de coup de savate, en fin de compte, quand la... Hein, j'exagère, mais de coup de savate quand la deuxième passe. Bon, les maslottes, là, sont relativement propres. De toute façon, si on n'a pas... Donc ici, on a une goupille. C'est la goupille qui entraîne, en fait, la maslotte sur l'axe. Et on a la deuxième vitesse, ici, qui fait office de cloche. Voilà, qui fait cloche. Donc, du coup, quand la maslotte est dedans, ici, voilà, elle tourne librement. Et quand les maslottes s'écartent, elles viennent entraîner cette couronne. Et du coup, ça libère le premier rapport qui, lui, bah, du coup, va tourner sur sa roue libre. Et c'est le deuxième rapport qui va qui va être entraîné par le moteur et non pas entraîner le moteur. Voilà. Ensuite, on a la partie embrayage, alors qu'ils sont assez spécifiques. Donc, j'ai déjà desserré la vis, hein, parce que je voulais pas me faire chier. Bon, je ne la sers pas exagérément non plus. Mais la boîte de l'embrayage, pardon, lui, il est un peu plus... c'est un petit peu plus... Voilà. Donc là, il est démonté. Ici, on a la butée à billes à l'intérieur. Hop. C'est ça qui est un petit peu sensible, la butée à billes.
Une butée à billes, c'est vulgairement deux rondelles. Ah, je vais essayer de vous montrer. Des rondelles cuvettes, elles sont incurvées. Elles ont la gorge et on a la butée à billes. Voilà, c'est une rondelle avec plein de petites billes. Ça existe en céramique. Et de l'autre côté, on retrouve une rondelle cuvette, pareil, qui reçoit l'autre côté des billes. Ce qui fait que quand c'est en appui, ces deux rondelles-là peuvent tourner l'une sur l'autre. C'est bien foutu. Ensuite, on retrouve ici la maslotte d'embrayage. Au milieu, on a une rondelle vissée sur l'axe avec un gros ressort derrière qui appuie. Voilà. Et derrière tout ce bazar, on a encore des maslottes qui centrifugent quand le moteur tourne, qui viennent pousser un plateau, qui pousse cette maslotte-là en fait, contre la cloche. Hein, voilà, qui est juste conique comme ça. C'est bien fichu, hein, ça marche plutôt bien, c'est assez compact pour le coup. Les pignons ici sont démontables, du coup ils se dévissent. On peut les changer en cas de besoin, changer les rapports hein, simplement, ou quand ils sont usés aussi, hein, parce que ça s'use, malgré tout ça s'use. Donc je profite en général que c'est démonté là pour passer un petit coup de brosse à dents là derrière où je peux pas aller en temps normal. C'est pareil là, c'est vraiment pas très sale, hein. Faut bien rouler une bonne journée, bien soutenue pour qu'on ait beaucoup de gomme qui viennent se coller là derrière. Donc voilà, moi ce que je fais, je me casse pas trop la tête non plus. J'essuie un petit coup l'intérieur de la cloche. Parce que même si c'est pas gras, normalement ça ne doit pas être gras. Hein. Si c'est gras, c'est pas normal. Voilà, il n'y a rien à y faire d'autre. Hein. On peut passer un petit coup de papier à l'eau, vraiment, si elle est trop lisse. Mais oh, c'est pas plus gênant que ça. Je le ferai pas chaque fois. Hein. On a deux roulements, du coup, elle est montée sur un roulement à billes. Donc là, elle entraîne l'axe qui entraîne tout, en fin de compte. Hein. Cet axe-là, c'est l'axe principal. Voilà. Pour l'embrayage, on surveille les roulements, qu'ils soient pas cassés. Ça, c'est du consommable, vraiment, les roulements sur les embrayages, la vitesse où ça tourne et les contraintes que ça prend. Les roulements, il faut quand même les surveiller. Moi, j'en ai déjà éclaté, hein, des roulements. Donc, on a un gros roulement qui vient là. Donc là, on est sur l'axe moteur, hein, en fait. Et ensuite, un plus petit. Voilà, on peut jouer sur la qualité des roulements, on peut en faire ce qu'on veut, hein, c'est pas un problème. Vous savez comme moi que les roulements, il y en existe bien des types, et des qualités bien différentes. Malheureusement, les constructeurs grattent un peu, je trouve, ce genre d'accessoires. Souvent, on met des accessoires un peu économiques au niveau des roulements. Hein. Souvent, ils sont pas de grande qualité, il faut reconnaître. Hein. En RTR, après, les voitures plus haut de gamme, qu'on va plus payer un rein, je pense que les roulements sont plus qualitatifs, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas ouf, quoi. Enfin, je trouve qu'ils sont pas terribles, les roulements. On peut faire beaucoup mieux. Après, c'est sûr que pour un fabricant, c'est beaucoup plus cher. Savoir que les rondelles cuvettes de la butée à billes, elles ont deux diamètres. Il y en a une qui a un diamètre ici central un tout petit peu plus grand, et l'autre qui a un diamètre un tout petit peu plus petit. On met toujours le diamètre plus grand côté moteur. Voilà, le diamètre plus petit sur l'axe de la vis. Particularité, on a des rondelles de calage qu'on met ici entre les deux pour avoir le jeu désiré une fois qu'on a remonté tout le fourbi. Donc ce que je fais moi en fin de compte, la butée, je la lubrifie un petit peu avec de la graisse graphite. Alors light, hein, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Faut pas oublier que toute la graisse qu'on va mettre, de toute façon, au final, elle va se barrer. Et elle va se retrouver à se balader dans le moulin, donc c'est pas utile. C'est d'autant plus important d'avoir un moteur bien étanche, parce que tout le gras qui peut s'échapper éventuellement d'un moteur qui fuit va avoir pour inconvénient de venir lubrifier, foutre de l'huile partout, en fin de compte, hein, sur le frein, voilà, et on remonte. Hein, c'est vraiment cucu. Ça, c'est l'entretien, on va dire que c'est l'entretien de base. Voilà, c'est l'entretien d'après roulage.
En sachant qu'il ne faut jamais que ça soit serré, il faut toujours avoir du jeu. Le minimum pour moi c'est 1 millimètre, quoi. Pas plus, pas moins. Souvent le fabricant de l'embrayage vous donne les cotes à respecter. Moi je trouve que des fois c'est trop, quoi. Les cloches se baladent trop loin comme ça. Faut pas oublier que la mascotte qui va pousser derrière, elle va sortir plus. Euh, ouais, bof. Je trouve que c'est bien comme ça. Moi je mets à peu près 1 millimètre, hein. C'est large, large. Pour moi c'est large. Alors, pour ces embrayages-là, hein. Je sais pas, je connais pas tous les embrayages, que ce soit chez Mugen, chez etc. Ici on lubrifie pas spécialement, hein. Y a rien à faire, vraiment, vraiment. On peut un petit peu l'axe de boîte là, on peut y mettre un petit peu de gras à peine, parce que voilà. Donc là on a une goupille. On a une goupille ici. Ne pas oublier de la remettre, évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, il suffit de la mettre dedans, hein, tout simplement. Fastoche. Ensuite, on met sa masselotte de boîte. Moi, je la dégraisse des fois, en général, si elle est un petit peu... on peut même passer un petit coup de papier à l'eau, très léger, pour enlever un petit peu le dépôt d'alu qu'il y a dessus. C'est pas une obligation de le faire chaque fois, hein. Faut oublier que tout ce qu'on frotte, on l'use. Voilà, on la remet dedans, c'est tout simple. La partie ici, c'est la partie métallique où tourne la cage anti-retour. Il arrive des fois que cette pièce-là soit tellement lisse, tellement glacée, en fin de compte, que la butée, elle patine dessus. Donc là, par contre, on peut y passer un coup de papier à l'eau dessus, un petit peu pour y redonner une petite surface un peu plus abrasive, pour éviter le glissement. Bon, ça, c'est quand elle patine, hein. De toute façon, si vraiment elle glisse, de toute façon, vous accélérez, ça va monter dans les tours et la voiture avance pas. Et hop, ça raccroche, etc. Donc, cherchez pas, la cage anti-retour, elle est naze. Vaut mieux la changer, de toute façon, c'est plus simple. Ça coûte pas cher du tout. Moi, j'y mets un petit peu d'huile UDI dedans. Là, elle est encore bien grasse, donc c'est pas utile. Voilà, pour faire son entretien, je la nettoie entièrement avec un produit solvant léger. On a un dégraissant en fin de compte, et là on remet le clips qu'il faut toujours avoir dans sa boîte, parce que le clips là, des fois on peut le perdre, il suffit qu'il se prenne un caillou, quelque chose, hein, ça peut arriver. Moi je laisse toujours un petit peu de jeu ici. Voilà, je règle pas dur en fin de compte l'axe, pour la bonne raison que faut pas oublier que le métal chauffe par défaut, la boîte va chauffer un peu, le moteur chauffe, et que la toute chauffe entraîne une dilatation. Et la dilatation peut entraîner un serrage des pièces, donc elles vont se resserrer, et du coup moins bien fonctionner, quoi. Donc voilà, pour les grandes lignes, hein, vous avez vu, c'est fastoche à faire, il n'y a pas un entretien de fou, hein. Voilà, on a tendance à se faire un monde, des fois, de peu de choses. L'important, c'est pas tellement... c'est de le faire, quoi. Voilà. Il faut le faire, c'est tout, et puis ça prend... Vous avez vu le temps que ça prend, quoi. Je veux dire, ça prend quelques minutes. J'en profite pour faire un petit contrôle. Il faudra que je change mes amortisseurs avant, parce qu'ils commencent à être hors de l'air. J'arrive pas à les purger correctement. Ils pchuitent tout le temps. Donc j'avais acheté des corps neufs sur eBay, là. Faudra que je les change à l'occasion. Voilà, bon, c'est pas vital, hein, mais... Et on profite pour faire, en général, je fais un petit contrôle, hein, on vérifie un peu les bras, on vérifie les rotules. Là, par exemple, celle-là, elle a un petit peu de jeu. Là, je pourrais la resserrer. Un petit peu. Là, ici, là, je vais voir comme ça. Celle-là, elle a un peu plus de jeu qu'elle ne devrait. Là-bas, elle est bien. Là-bas, elle est bien. Hop. C'est libre, mais celle-là, elle a du jeu. Là, on le voit ici, là. Et la pièce, elle bouge. Et comme vous le savez, je n'aime pas les jeux. C'est pas mon dada, les jeux. C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que trop de jeux, c'est bizarre. Mais bon, voilà. Donc, suffit de resserrer très légèrement. À peine, hein, c'est infime. On serre très peu, là, il n'y en a encore pas assez. Voilà. Faut pas que ça soit jamais bloqué, hein, en fin de compte, hein. Encore. Ah, c'est pas mal, on peut laisser un tout petit peu, hein, on n'est pas obligé que ça soit totalement bloqué non plus, hein.
Faut pas que ça soit bloqué dans tous les cas de figure. Il faut que les choses soient quand même libres de fonctionner correctement, mais voilà. Bon, vous avez vu, la voiture marche plutôt bien, je suis assez satisfait du truc. Elle a un bon petit châssis qui mériterait une piste un peu plus rapide. J'essaierai cette année d'aller à Besançon. La piste n'est pas non plus furieuse en taille. Mais bon, c'est essayer un peu ailleurs aussi, hein, parce que moi le SAM, c'est bien, on le connaît bien, mais pourquoi pas essayer aussi ailleurs, c'est sympa. Hein. Si je pouvais, j'irais partout. J'irais même voir, j'irais à Cannes, j'irais à la Turbie aussi. Je te dis que quand je partirai, si un jour on a l'occasion d'aller sur Monaco, en vacances, enfin sur Nice plutôt que sur Monaco, j'aimerais bien aller faire un tour à la Turbie. Essayer un peu autre chose, quoi. Pourquoi pas, quoi, maintenant que j'ai plus le temps. Enfin, faut pas que le temps, faut aussi de l'argent. C'est le problème. C'est un peu tabou dans ce pays, mais on fait rien sans pognon. Vous le savez aussi bien que moi. Et voilà, quoi. Après, c'est pour y aller exprès. On va prendre le train en même temps. Bon, bah, je recommence parce que du coup, la GoPro a coupé. Voilà, merci GoPro. Elle a coupé, alors je vous parlais de train, un truc passionnant. Donc on va laisser tomber le train. Elle a peut-être pas aimé, je sais pas. Train, non, alors ça coupe pas. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que donc voilà, c'est remonté, c'est opérationnel, je peux la ranger jusqu'à la prochaine session. Autrement, ben voilà, rien de spécial. Là je vais faire un truc un peu plus tordu. Donc, je vais faire une vidéo, mais je vais déjà un peu gratter avant. Et puis on en reparle ensemble. Sur la radio de la Promoto. Voilà. Je vais essayer de voir comment c'est fait un peu là-dedans. Est-ce qu'on pourrait un peu améliorer. Voilà. Je vous raconterai tout ça. Et bien sur ce, passez une bonne après-midi. Et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.